Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma français, on va parler comédie française avec le film La Petite Vadrouille. C'est parti. La Petite Vadrouille est un film français réalisé par Bruno Podalides, sorti en 2024. C'est une comédie burlesque, poétique et décalée comme l'a toujours fait Bruno Podalides. Daniel Auteuil y incarne le rôle principal, retrouvant ainsi ses premiers amours, la comédie. Bruno Podalides est un scénariste, réalisateur et acteur français. Il signe en 92 un premier court-métrage remarqué, Versailles Rive Gauche. Il remporte par la suite de nombreuses récompenses, dont le prix du public à Clermont-Ferrand et le César du meilleur court-métrage en 1993. L'année suivante, il tourne Voilà, distingué cette fois au Festival de Venise. 2 ans plus tard, avec la complicité de son frère Denis, il réalise son premier long-métrage, Dieu seul me voit, Versailles Chantier, une comédie qui reçoit le César du meilleur premier long-métrage en 1999. Scénariste de tous ses films, Bruno Podalides co-signe avec son frère un nouvel opus, Liberté Oléron. En 2002, il adapte un roman policier signé Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, avec une pléiade de comédiens qu'il retrouve cette année dans cette deuxième adaptation, Le parfum de la dame en noir. Suivront d'autres petits bijoux comme Banc public, Versailles rive droite, Adieu Berthe, L'enterrement de Mémé, Comme un avion, Bécassine, Les deux Alfred, Waouh et La Petite Vadrouille qu'on va voir un petit peu ici. Côté histoire, Justine, son mari et toute leur bande d'amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent. Organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une jeune femme. Alors je ne vais pas vous mentir, Bruno Podalides est un de mes cinéastes français préférés. Étant un fan inconditionnel de comédie française en général, j'ai retrouvé chez ce cinéaste tout ce qui faisait le charme du cinéma comique français d'une certaine époque, celui des années 60, 70, 80, voire 90. La France est toujours illustrée dans ce genre cinématographique majeur, et quand on pense comédie, on pense à des acteurs et à des réalisateurs de génie comme Gérard Houry, Jean-Marie Poiré, Francis Weber, Jacques Tati, Louis de Funès, Bourvil, Les Charlots, et j'en passe. Au XXIe siècle, la comédie française s'est un peu noyée dans des films très commerciaux, employant quelques vedettes de la télévision ou d'internet ici et là, essayant de faire rire avec des scénarios plutôt affligeants et sans saveur. La comédie française s'est complètement aseptisée aujourd'hui, et si l'on devait répondre à cette question fort populaire qui est « peut-on rire de tout ?», la réponse est clairement non. Il fut un temps où les comiques français se servaient du rire pour parler de politique, de philosophie, de la société en général, et ça dénonçait à foison. On pourrait citer des gens comme Coluche, Pierre Desproges, Guy Bedos et bien d'autres. Aujourd'hui, tout cela a disparu et le rire est au service du vide et des nombrils de chacun. Une bien triste époque. Mais Bruno Podalides, lui, a réussi son pari en se lançant dans une carrière de réalisateur de comédie intelligente, drôle, poétique et réflexive. Son style ? Difficile à définir, mais les cinéastes aiment manier l'art du burlesque avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'esprit et de finesse. Très souvent dans ses films, il parvient à révéler la magie de situations banales avec une maestria hors pair. Dans La Petite Vadrouille, rebelote. Le cinéaste continue avec sa bande, son équipe de cinéma, pour nous raconter une nouvelle histoire pleine de finesse et de drôlerie, toujours autour d'une de ses nombreuses passions, la navigation. Un thème récurrent chez le cinéaste. On y retrouve ainsi les mêmes acteurs et les mêmes actrices qui le suivent depuis des années, fidélité oblige, avec Denis Podalides son frère, Bruno Podalides lui-même acteur, Florence Muller, Isabelle Candelier ou bien encore Jean-Noël Broutet. Le spectateur est embarqué dans une histoire tout aussi simple et complètement loufoque à la fois, regorgeant de gags et de situations tout aussi hilarantes les unes que les autres. Les acteurs et les actrices se connaissent par cœur et on sent une liberté totale sur le tournage, donnant des envolées comiques véritables et sincères.
À travers cette histoire de croisière complètement loufoque, on y retrouve tout ce qui fait de Bruno Podalides un spécialiste de la satire sociale avec cette faculté de mettre en avant des personnages incarnant différents milieux sociaux complètement différents, plongés dans des situations totalement décalées. Ici, nous avons une équipe de gens simples, modestes, qui vont saisir une opportunité de se faire de l'argent facile sur le dos d'un vieux bourgeois qui n'a Dieu que pour une femme, celle de celui qui va monter le plan machiavélique. Tout est dit, le comique est précisément ici, sur ce point. Derrière ce postulat narratif de départ, tous les gags vont finir par couler naturellement, enchaînant toute une suite de catastrophes tout aussi drôles les unes que les autres. Du génie. Comme dit précédemment, le cinéaste aime tourner avec son équipe, son casting, sa bande, ses amis, sa famille. Et c'est tout naturellement que l'on retrouve le thème de l'amitié et de la solidarité à travers cette histoire qui fait sens. Dans notre époque où l'individualisme est devenu roi, le cinéaste se plaît à montrer une énergie déployée par un groupe de personnes afin d'arriver à leur objectif tout en essayant d'échapper à leur quotidien monotone. Essayant de trouver une certaine forme de quête d'identité à travers la camaraderie, l'entraide et l'unité. Des valeurs qui sont clairement au cœur de ce récit malgré l'appât du gain. Au niveau de la forme du film, on y retrouve ainsi tout l'humour et toute la poésie du cinéaste caractérisée par une forme de burlesque maîtrisée de main de maître rappelant les Tati ou les Chaplin en leur temps. Le premier plan du film s'inscrit parfaitement dans cette grande tradition avec un homme déguisé en sac poubelle essayant péniblement de se déplacer au bord d'une rivière. La surprise fonctionne à merveille et le rire s'empare du spectateur dès les premières secondes du métrage pour ne plus le lâcher pendant 1h35. Que du bonheur. Voilà, ma note sera donc excellente, même si je ne suis pas très objectif, j'ai mis un A-. J'adore ce cinéaste et je le prends toujours avec grand plaisir. Chacune de ses réalisations est un rêve. C'est un auteur, un vrai. En termes de comédie, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux actuellement en France au XXIe siècle. Bien au-delà d'un Albert Dupontel ou d'un Quentin Dupieux qui eux aussi, sont des auteurs malgré leurs nombreux détracteurs. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ma critique vous aura donné envie de voir La Petite Vadrouille, à ne pas confondre avec La Grande, bien entendu. Si vous aimez rire, si vous aimez la poésie, si vous aimez le burlesque, si vous aimez la finesse d'esprit et d'écriture, si vous aimez les petits films sans prétention, bien écrits et bien interprétés, ce film est clairement pour vous. Foncez. En attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle critique, un film, une série, nous verrons. En attendant, je vous dis à très vite et coupez.